Florine de l'atelier de Scarlett. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut réaliser, sans avoir les gestes professionnels d'un ou d'une fleuriste, comment est-ce qu'on peut arranger un bouquet selon notre envie. Alors vous savez, hein, pour ceux qui me suivent, je fais des bouquets donc chez moi, hein, chaque semaine. D'habitude, je préfère les faire avec les fleurs de mon jardin ou que je glane dans la nature, hein. Je suis en campagne, donc je vais en campagne et je vais me chercher des petites fleurs et du feuillage. Lorsque je fais mes courses à Lidl, il arrive très souvent que nous pouvons acheter pour 1 € des bouquets un peu fatigués. Alors je le fais exprès pour vous démontrer qu'avec toujours, hein, dans mon esprit de recyclage et de développement durable, même avec des bouquets un peu fatigués, on peut se faire des compositions ou des bouquets et qui durent toute la semaine. J'ai des petites astuces, j'ai des petits conseils que je pourrais vous donner, mais aujourd'hui, comme je veux travailler avec des fleurs, je suis allée chez ma fleuriste et j'ai acheté des fleurs fraîches. Alors aujourd'hui, en plus, je voulais quelque chose qui soit très simple pour vous le montrer, donc j'ai pris des fleurs blanches. Alors nous avons des lys. Alors je vais faire 2 bouquets, hein, pour ceux qui me connaissent, c'est toujours avec mes cafetières, hein, toujours dans l'esprit d'utiliser et de détourner des objets, hein, donc voilà, de vieilles cafetières qui vont naturellement avec ma déco de campagne. Alors là, nous avons donc un lys, nous avons du lysanthius, nous avons de la campanule et nous avons là-bas des mini œillets. Voilà, il n'y a pas énormément de fleurs, mais ce sont des fleurs fraîches. Alors, juste un petit point, lorsque vous achetez vos fleurs chez la fleuriste ou le fleuriste, elles sont déjà nettoyées. Hein, vous voyez, donc ça déjà, je n'aurai pas cette étape à faire. Lorsque j'ai acheté mes fleurs, elles étaient dans un petit... J'ai acheté mes fleurs et ils m'ont donné avec un petit plastique transparent. Donc voilà, j'ai juste enlevé ce petit plastique et voilà donc les fleurs qui sont déjà, je dirais, nettoyées. Parce que vous le savez ou peut-être pas, dans un contenant, que ce soit un vase ou autre chose, il faut éviter que les feuilles ne soient avec le contact de l'eau. Ça pourrit, hein, bien sûr, et ça apporte naturellement des bactéries. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre bouquet reste beau, joli, au moins la semaine. Alors là, vous avez donc les fleurs qui sont déjà nettoyées. Voilà donc pour les fleurs. Pour vous parler donc du bouquet que nous allons faire, puisque j'en fais 2, donc moi je vais en filmer un et le deuxième je le ferai sans la caméra. Voilà, donc je vais faire 2 bouquets. Dans mes cafetières, j'ai donc mis de l'eau et pour nourrir un petit peu mes fleurs, je n'ai pas le petit sachet, vous savez, quelquefois que les fleuristes nous donnent. Là, je n'en ai pas, donc j'ai mis une cuillerée à café de sucre que j'ai dilué dans l'eau, et ça, c'est pour nourrir les fleurs. Donc voilà, tout est prêt, mes fleurs sont là, mes cafetières sont ici. Nous allons parler du feuillage. Alors, c'est vraiment quelque chose que je ne fais jamais, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire surtout un bouquet sans feuillage de chez le fleuriste. Pourquoi? Parce que ça coûte quand même assez cher. Ici, j'ai pris 2 feuilles Monstera, hein, de philodendron, donc qui coûtent quand même 2 € la feuille. Voilà, donc j'en ai pris 2. Ici, vous avez de l'asparagus. Alors ça, c'est super, hein, pour mettre dans les bouquets. C'est hyper sympa, c'est très aérien, moi j'adore. Et puis le reste, tout ce que vous voyez là, je l'ai pris dans mon jardin ou à l'extérieur. Alors là, vous allez le reconnaître, hein, c'est quand même quelque chose de très basique, c'est du lierre. Voilà, ça vient de mon jardin, hein, c'est du lierre grimpant. Ici, je ne me rappelle plus, hein, vous m'excuserez, je ne me rappelle plus du nom de ce petit arbuste, mais j'ai trouvé que ça pouvait être sympa dans le bouquet, voilà, avec une grande tige souple, avec de toutes petites feuilles vertes.
Alors ça, c'était pour contrebalancer. Ici, vous avez donc du laurier, hein, ça vient de ma haie, avec donc de larges feuilles bien brillantes, épaisses, qui, ici, j'ai aussi du laurier, mais là, c'est du laurier avec lequel on fait la cuisine. Alors, ça apporte de la texture, du relief au bouquet, et ce n'est pas non plus le même ton de vert. Donc, on essaye, en tout cas moi, j'essaye de jouer avec tout ça lorsque je fais et que j'arrange un bouquet de fleurs. Ici, nous avons, ça vient aussi de la haie, donc là, vous avez encore une autre sorte d'essence avec un autre vert, une feuille qui est beaucoup moins large que le laurier qui est ici, avec aussi en plus ce petit pistil. Je trouvais ça super mignon, ça va apporter, ça va booster un peu ce blanc et ce vert. Donc voilà, j'en ai pris aussi là. Alors là, c'est pas du tout un arbuste, c'est du thuya. Je me suis dit, tiens, je vais montrer aussi qu'on peut changer. Alors, j'ai pris juste des petites feuilles, des petites branches comme ça de thuya. C'est encore pour changer, vous voyez, toujours dans l'esprit de changer et d'apporter quelque chose qui s'ajoute à toute cette verdure des fleurs qui sont blanches avec leurs feuilles, leurs propres feuilles. Voilà. Il faut essayer d'apporter beaucoup de choses dans ce feuillage pour donner un accent. Moi, champêtre, forcément, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être un bouquet un peu plus contemporain, un bouquet. Voilà, vous jouez avec les couleurs, avec les textures. Et j'ai trouvé aussi, pas très loin de chez moi, j'ai trouvé, ça c'est du fusain de fortune. Voilà, donc, et là c'était pour montrer aussi les feuilles qui changent, et puis la couleur. Hein, un petit peu un autre vert hein, qui n'a rien à voir avec celui-là par exemple, et puis surtout bordé de ocre ou de jaune. Alors voilà, nous allons partir donc ici avec notre matériel qui est là, nos fleurs, et nous allons composer un bouquet avec des fleurs fraîches. Alors, comme matériel pour travailler, vous pouvez avoir, hein, il ne suffit de pas grand-chose, un sécateur si vous en avez un. Vous pouvez prendre aussi un petit ciseau et pourquoi pas, vous savez, un petit couteau pour pouvoir bien couper en biseau les feuilles. Et moi, je vais me servir un petit peu après de scotch de fleuriste. Voilà, donc je vais commencer mon bouquet avec le point central, hein, le focal, sur le lys qui est la pièce maîtresse, qui va être la pièce maîtresse de mon bouquet. Alors, ici, vous voyez que c'est par rapport à ma cafetière, donc c'est beaucoup trop grand. Donc, je vais couper à peu près ici. Je vais couper à peu près comme ça. Voilà, ici. Là, je vais déjà enlever un petit peu de feuilles, hein, puisque je ne veux absolument pas qu'elles viennent dans l'eau. Alors ici, voilà, donc j'ai mon fameux lys qui va être ma pièce maîtresse. Là, je vais déjà mettre du feuillage pour que on va essayer de tourner autour de ce lys pour que quand on le regarde d'en haut, il y ait toutes les fleurs et le feuillage qui se lie bien. Alors, je vais commencer peut-être avec un petit peu alors là, naturellement, on enlève hein, les feuilles. Hein, ça, c'est obligatoire. Parce que là, ça ne vient pas de chez le fleuriste. Voilà, donc on enlève les fleurs et on garde. Alors, on prend. Moi, je suis droitière, hein, donc je tiens dans ma main gauche. On ne tient pas serré, hein, ça c'est la règle d'or, parce que sinon, d'abord, ça abîme, et puis ça ne donne pas un côté sympathique au bouquet. Alors, en général, vous tenez votre première pièce dans votre main gauche, juste avec le pouce et l'index. Hein, ça c'est, voilà, d'une façon, je dirais, délicate. Tout ce que vous allez apporter donc vient de la droite et vous allez la mettre sur la gauche, voyez, donc d'une manière comme ça. Voilà. On tient gentiment et je tourne. Voilà, je donne un petit tour.
Voilà, comme ça. Je vais apporter une autre essence. Je vais mettre une autre petite essence ici. Alors après, vous jouez avec ce que vous avez, hein. Voilà, donc là, je vais l'ajouter ici. Voilà, on essaye de travailler, voilà, comme ça. Voilà, et je tourne. Très bien. Je vais rajouter encore un petit feuillage qui, somme toute, pour l'instant, n'a rien à voir l'un avec l'autre. Alors là, je vais couper, je vais nettoyer ma tige de mon petit laurier, là. Alors, on ne jette rien, hein, naturellement, on se sert de tout ce qu'on a. Voilà. Ici, très bien. Alors, ce n'est pas quelque chose de calibré, hein, c'est normal. Voilà, et là, je vais... ça sent bon. Voilà, moi, je vais les mettre ici. Voilà, comme ça. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens pour qu'ils tiennent mieux. Voilà, comme ça. Voilà. Et ici, je vais commencer, alors je tourne, et ici, je vais commencer à ajouter mes fleurs. Alors là, on voit, hein, je pense que vous voyez bien, donc on a le lys et un petit peu de verdure. Et là, on va pouvoir commencer à apporter un accent blanc. Alors, je vais prendre un petit lysanthius. Alors, un petit lysanthius. Hop, ça, c'est de ma campanule. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est une branche. Moi, ce que je vais faire, je vais couper. Voilà. Je vais le mettre. Donc, toujours pareil, hein, on le tient ici. Et là, je le mets entre mon pouce et mon index. Voilà. Donc, ce qui apporte, vous voyez, comme ça. Voilà. Je tourne. Voilà. Je vais le mettre ici. Là, je continue. Je vais continuer avec mon petit lysanthius. Donc là, d'ailleurs, je vais même en mettre un à côté avec une petite fleur. Vous voyez, on joue, hein, on joue avec. Hein. Vous voyez, j'ai apporté donc une fleur ouverte et je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit bouton ici pour pas que ça fasse trop petit. Il faut jouer avec ce que nous avons. Donc là, j'ai tourné, j'apporte encore, là, vous voyez, j'ai le laurier qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, j'ai du laurier qui est là. Je vais apporter cette feuille ici pour changer et contrebalancer, surtout que nous avons nos petites baies de laurier. Là, par contre, j'aime pas cette feuille qui est abîmée. Voilà, je la coupe et je la mets dans l'autre sens. Voilà, que ça fasse joli. Je tourne. Voilà, je tourne. Ici, je vais le mettre comme ça. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Alors, ici, nous avons travaillé avec le lysanthius. Je vais ajouter, tiens, un beau petit mini œillet. Donc là, je pars de ma droite et je vais vers la gauche. Voilà. Je vais donc le mettre ici. Je tourne. Je mets là, je vais mettre un petit peu de feuillage. Tiens, nous allons mettre celui-ci. Alors là, je le nettoie aussi, hein, forcément. Voilà. Je vais même en enlever encore un peu. Voilà. Il ne faut surtout pas qu'ils viennent. Donc là, de ma droite, et je vais le mettre entre mon pouce et mon index. Voilà. Donc là, vous voyez, ça m'apporte un petit peu de vert et de jaune. Donc je continue. J'ai tourné. Et là, je vais mettre un petit peu de campanule. Hop. Ici, ma petite campanule que je vais couper. Voilà, une fleur. Donc là, je viens ici. Alors là, c'était un petit. Donc là, j'apporte. Là, j'apporte ça. Ah, je vois qu'elle est cassée. Donc, tant pis, je vais la mettre ici. Je vais couper ça. J'ai une petite fleur qui est cassée. Donc, je vais la mettre
à côté de ma campanule pour faire un petit îlot, là, pour pas que la fleur soit seule. Je tourne, et là, nous allons pouvoir mettre un petit peu d'asparagus. Voilà. Là, je coupe, je ne veux pas que ce soit dans l'eau. Voilà. Alors lui, c'est son côté aérien hein, que nous recherchons. Donc voilà, je le fais un petit peu dépasser ici. Donc voilà ce que cela donne pour l'instant. Je tourne. On n'oublie pas de tourner, hein, c'est ce qui fait la vrille hein, en vérité. Hein. Donc voilà, ici, je vais continuer avec ma petite campanule que je vais rajouter ici. Et là, par contre, je vais le couper là. Voilà. Je vais rajouter une petite campanule ici aussi, pour que ça me fasse un petit îlot sympa. Voilà, je vais rajouter ma petite campanule ici. Donc ça, j'enlève. Je tourne. Je rajoute du feuillage. Hop, tiens, celui-là, je ne l'ai pas encore mis. Hop, je coupe. Voilà, tout ça, je ne veux pas que ce soit dans l'eau. Voilà, je pars de la droite, je vais vers la gauche. Et lui, je voudrais qu'il soit comme ça. Voilà, très bien. Et là, je tourne, bien sûr. Et là, je vais rajouter une autre fleur. Donc, je vais remettre un petit peu de lysanthius. Ici. Voilà. Là, je vais même en mettre un petit, voilà, vous voyez, pour que ça fasse, pour pas que ce soit tout seul. Il faut le mettre, voilà. Donc là, déjà, avec le lys ici. Donc là, nous avons des fleurs, voyez. Un petit peu, vous avez toujours le lys qui est au milieu et tout autour, vous avez les fleurs blanches qui ressortent donc de ce feuillage. Alors là, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Eh bien, tiens, je vais mettre un petit peu, tiens, mon petit arbuste hyper sympa. Alors, vous pouvez jouer aussi avec, en général, un bouquet rond, c'est comme ça. Mais rien ne vous empêche de faire dépasser. Moi, j'aime bien, hein, je suis assez anticonformiste, donc moi, j'aime bien, je fais selon mon envie, selon mon désir. Là, je vais remettre du laurier. Je vais mettre un petit peu de thuya. Voilà, donc ça, je le mets ici. Voilà, je mets ma petite fleur. Voilà, je tourne. Il ne faut jamais oublier de tourner. On tient souplement son bouquet, hein. On ne va pas, on ne le serre pas surtout. Hein. Donc ça c'est bon. Là je vais remettre un petit, je vais remettre ici, non, voilà. Je vais remettre, j'ai du lysanthius. Je vais remettre une petite campanule, une, deux campanules. Ça va être bon. Voilà, là j'ai mon lys qui va ressortir. Voilà, comme ça, hop, toi tu te pousses, voilà, là j'ai mon lys, alors voyez, voilà ce que ça donne, hein. J'ai mon lys ici, là j'ai mon petit œillet, ici nous avons des lysanthius, de sorte, voilà, ça commence à prendre tournure, voilà, ça ne me déplaît pas, là je vais rajouter un petit peu de, on appelle ça, de thuya. Alors surtout, n'abîmez pas vos fleurs, ne serrez pas trop. Hein, parce que je sais que souvent les gens, ils sont pris dans le... Souvent, ils serrent hein, de la main gauche ou de la main droite si vous êtes gaucher. Donc là, je vais apporter ce petit verre ici et je vais en mettre un peu autour. Voilà, je tourne pour que les fleurs soient un petit peu de tous les côtés. Voilà. J'ai envie de dire, après, bah, vous créez selon vos envies. Hein. Vous faites avec ce que vous avez aussi comme feuillage. Voilà. Après, moi, je vais nettoyer tout ça parce qu'il ne faut pas que ce soit... On va couper, hein, forcément. Alors, voyons voir. Donc, j'ai mon lys qui est ici, mes petites fleurs
qui sont là. Donc, vous voyez, ça donne ça. Donc, on tourne toujours. Ça, c'est ma petite campanule. Eh bien, tiens, je pourrais ajouter ça aussi. Ça pourrait être hyper sympa. Ça, je vais enlever ça. Vraiment, moi, je n'ai pas préparé mon feuillage, hein, donc ça, faudra le faire avant si vous le faites. Donc ça, je vais le mettre ici. Je tourne. Voilà, question fleurs, parce que moi, il faut qu'il me reste du lysanthius pour mon autre bouquet. Ben, je vais pouvoir prendre encore un peu de lysanthius. Là, j'ai un lys. Ici, j'ai deux mini-œillets, donc je les garde. Là, j'ai encore 2 campanules, je les garde. Donc, je peux travailler un peu avec cette branche-là de lysanthius, puisqu'il m'en reste quand même pas mal. Donc là, je vais pouvoir en couper un. Voilà, en plus avec une petite fleur. Donc, alors, attendez, hop, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Non, bah, c'est pas mal ça. Voilà. Donc, je vais rajouter un peu de feuillage. Alors ça, je vais travailler avec. Ici, nous allons rajouter du lierre. Voilà. Voilà. Ici, je fais même hop, un petit coup de lierre ici. Là, je vais travailler avec le lierre qui est là. Je vais bien nettoyer hein, mes brins de lierre pour qu'ils ne viennent pas pourrir mon eau. Donc là, je tourne. Voilà. Voilà. On tient toujours gentiment notre bouquet. On regarde, on arrange un peu les fleurs si on veut qu'on les voit un peu mieux. On peut les mettre, voilà. Hop. Voilà. Ça me plaît. Voilà. Voilà donc le bouquet que j'ai réalisé, vous voyez, avec quelques fleurs fraîches et du feuillage avec plusieurs textures. Voilà, ça ne me déplaît pas. Après, nous pouvons rajouter, ça voilà, ça je vais me le garder parce que je le voudrais pour le prochain. Ici, j'ai des petites feuilles, je peux les rajouter ici pour donner ce petit côté sympa. Alors là, moi, j'ai une feuille parce que j'en ai 2. Donc, je vais la garder et je vais pouvoir la rajouter ici. Voilà, vous voyez, pour donner ce côté hyper brillant. Donc, voilà, ça, je vais le garder comme ça. Ah, voilà mon petit bouquet. Il est mignon comme tout. L'asparagus qui est là. Je vais même pouvoir le ressortir un petit peu. J'en ai un autre, donc je vais pouvoir le mettre. Je vais pouvoir en mettre encore un autre. Lui, il est là, donc je vais pouvoir le mettre par là. Voilà, je vais pouvoir plutôt le mettre par là, mon petit asparagus. Très aérien, très mignon. Voilà. Je vais lui donner ce petit côté qui est comme ça. Hop, je vais plutôt le mettre, vous voyez, je vois qu'il est un petit peu tordu, mon asparagus, ben, je joue avec. J'essaye surtout pas de le contrarier. Voilà, je joue avec mon petit asparagus qui est là. Par contre, je vais le baisser un peu. Je vais le baisser quelque peu pour ne pas qu'il vienne voilà, trop sur mes fleurs. Voilà. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, un joli bouquet. Vous pouvez le tourner. Voilà. Voilà. Il ne me plaît pas, il me plaît bien, là, comme ça. Voilà, avec mes petites fleurs un peu de chaque côté. Alors après, c'est vous qui voyez, si vous voulez rajouter des petites choses. Moi, souvent, je rajoute des petites choses hein, dedans, avec du bois, avec... On fait ce qu'on veut, quoi. Alors, une fois que vous avez donc... Vous sentez que votre bouquet est terminé, vous prenez... En tout cas, moi, là, je vais prendre du scotch de fleuriste et je vais entourer mon bouquet pour le tenir, tout simplement. Et après, je pourrai le nettoyer, je vais lui couper les tiges. Voilà. Alors ici, moi, j'ai mon scotch qui est là. Voilà. On laisse dépasser un petit peu. Et ici, j'ai mon pouce. Alors, je me mets là en dessous de mon pouce, comme ça. Voilà, ma main droite est libre. Et là, je vais tourner mon bouquet en même temps que mon scotch. Là, je fais un tour.
Je fais 2 tours. Voilà, c'est pour bien serrer mes fleurs. Et je casse. Voilà. Et mon petit bouquet est fait. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à nettoyer mon bouquet. Et là, il ne faut surtout pas... Voilà, donc là, je nettoie mon bouquet. Je vais plutôt prendre mon petit sécateur. Il y a du branchage quand même, hein. Il n'y a pas que des fleurs fraîches. J'ai aussi du branchage. Voilà, donc là, je coupe tout ça. Je fais propre. J'enlève mes petites feuilles de branchage. Parce que mon feuillage, mes fleurs étaient propres, mais mon feuillage n'avait pas été nettoyé avant. Donc, je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de feuilles qui rentrent en contact avec mon eau. En tout cas, on essaie. Hein. Ça serait dommage. Hein. Ce serait dommage. Donc, voilà. Là, je vais nettoyer encore un petit peu ça. Oups. Voilà, voilà et voilà. Donc, ça, c'est bon. Je vais couper encore un peu. Voilà, donc on nettoie bien son bouquet. On coupe. Voilà, on sent bien que ayant cassé le feuillage, c'est plus difficile. Hein. Voilà. Voilà. Et là, vous avez un joli bouquet avec des fleurs fraîches, dans un ton avec des fleurs blanches. Quand le lys va s'ouvrir, la pièce maîtresse avec le focal de votre bouquet, là pour l'instant, moi, il est fermé, mais il va s'ouvrir. Et vous avez toutes ces essences, vous voyez, avec des petites choses qui peuvent aussi sortir un peu en aérien. Vous avez des tons qui sont complètement différents et des textures complètement différentes. En plus, ils sont bons, donc qui changent un peu et qui mettent en valeur toutes ces jolies fleurs. Je n'ai plus qu'à le déposer dans ma cafetière. Et là, vous avez donc un joli bouquet que vous avez fait donc avec des fleurs fraîches et du feuillage qui vient de chez vous. Eh bien voilà, j'ai terminé mes 2 bouquets. Voilà, je vous les présente. Ils sont différents, hein, puisque je n'aime pas faire de toute façon la même chose. Donc ici, légèrement, je dirais, plus rond. Quant à celui-ci, il est plus évasé et avec beaucoup plus de fleurs et moins de feuillage. Voilà, donc j'aime beaucoup le résultat. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a inspiré pour en faire de votre côté. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt.